On fait le tour de tes cours. Aujourd'hui, je te propose un petit quiz sur tout ce qui concerne Thalès. Ici, tu auras toutes les explications des réponses, et si tu ne les as pas vues, je te conseille, avant de faire ce quiz, de regarder ces 2 vidéos de cours. Il y a 10 questions et tu as 10 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. N'hésite pas à me laisser ton score en commentaire pour que j'adapte la difficulté des prochains QCM, et n'hésite surtout pas à mettre sur pause si tu trouves que cela va trop vite. Allez, petite musique d'ambiance, et c'est parti. Pour appliquer le théorème de Thalès, en plus de 2 droites sécantes, il faut aussi 2 droites parallèles, 2 autres droites sécantes ou 2 droites perpendiculaires. Deux droites parallèles. En plus de 2 droites séquentes, 2 droites parallèles sont indispensables pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Dans ce triangle, si j'affirme que OA est parallèle à BC, j'ai raison, j'ai tort, ou on ne peut pas savoir? Ah, on ne peut pas savoir. Ici, on ne peut pas savoir si les rapports sont égaux car on ne connaît pas EC. Et donc on ne peut pas savoir si les droites sont parallèles. Dans ce triangle, si j'affirme que IS est parallèle à LE, j'ai raison, j'ai tort, ou on ne peut pas savoir? À ce coup-ci, j'ai raison, car 2 droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Dans ce triangle, pour appliquer le théorème de Thalès, je dois entre autres dire que L appartient à IP, P appartient à IL ou I appartient à LP. I appartient à LP, on a 3 choses à dire. LE parallèle à IS, S appartient à PE, et bien sûr I appartient à LP. Pour démontrer que 2 droites sont parallèles, je peux utiliser le théorème de Thalès, la contraposée du théorème de Thalès ou la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque du théorème de Thalès, bien sûr. On marquera d'après la réciproque du théorème de Thalès avant de conclure que les droites sont parallèles. Si AI parallèle à LN, A appartient à LP et I appartient à PN, grâce au théorème de Thalès, je peux calculer LN, PN ou PI. LN est la bonne réponse, on connaît PA, PL et AI, donc on peut calculer LN. L'égalité de Thalès s'écrit alors AP sur AL égale IP sur IN égale AI sur LN, PA sur PI est égal à PL sur PN est égal à AI sur LN, PA sur PL est égal à PI sur PN est égal à AI sur LN. PA sur PL est égal à PI sur PN est égal à AI sur LN. On commence par le point P pour écrire l'égalité de Thalès. Et du coup la longueur LN alors, elle vaut combien? 9, 6 ou 4? Elle vaut 9, on écrit l'égalité de Thalès. On remplace les longueurs que l'on connaît par leur mesure et on effectue le produit en croix pour calculer Ln. Sur cette figure, si j'affirme que RU est parallèle à IS, j'ai raison, j'ai tort, ou on ne peut pas savoir? J'ai tort. Ici, en calculant les rapports BR sur BS et BU sur BI, on s'aperçoit qu'ils sont différents, donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, RU et IS ne sont pas parallèles. Sur cette figure, si j'affirme que OL est parallèle à BE, j'ai raison, j'ai tort, ou on ne peut pas savoir? Et ce coup-ci, j'ai raison. En calculant les rapports UO sur UB et OL sur BE, on s'aperçoit qu'ils sont égaux. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, OL est bien parallèle à BE.
Si ce quiz t'a plu et t'a aidé à progresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça permet de la soutenir. À bientôt.